Salut à tous, c'est Darkman, on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel 16 étoiles. Donc on reprend là où on était, donc à la 8ème étoile. Comme vous le voyez, je suis toujours au même endroit, je suis à la sortie du niveau des neiges. Donc on va sauvegarder, et maintenant on va aller au niveau de Bowser des Ténèbres. Donc pour ce tutoriel, on va pas faire les pièces rouges, c'est pas quelque chose que je recommande dans un tutoriel débutant. Donc on va rentrer dans ce niveau-là, donc Dark World, donc Bowser des Ténèbres. Et là l'idée ça va être juste d'aller à la fin du niveau. Est-ce que j'avais mis... vérifier un truc. Je crois que j'avais mis l'input viewer, faut que je vous le remette. Ouais, je l'avais mis. Hein. Ouais, je vais le remettre, parce que je l'ai oublié. C'est lequel que j'avais mis? Voilà, j'ai mis. Voilà. Donc on repart sur ça. Concrètement ici, rien de spécial. Je vais refaire le début. Les 3 sont en longueur, enfin 2 sont en longueur. Vous pouvez sauter au-dessus comme ça. Ça passe plutôt bien. Sinon, si vous avez peur, vous pouvez juste faire ça comme ça. Passer ici. C'est deux solutions qui marchent. 200 en longueur. Et si vous êtes confiant, faire comme ça. Par exemple. Si vous êtes moins confiant, juste sauter au-dessus. Mais c'est assez dangereux parce que vous pouvez vous brûler, donc... si vous avez vraiment peur, vous pouvez faire un double saut comme ça. Et après, passer de l'autre côté. Une fois ici, on va faire un triple saut en faisant le troisième saut sur la pente ici. Comme ça, on va pouvoir effectuer le triple saut. J'ai oublié de sauvegarder. Voilà. Donc un triple saut comme ça. Là, vous allez pouvoir rebondir sur le petit muret. Si vous êtes trop haut pour le triple saut, ce qui peut arriver, c'est que vous atterrissiez ici. Si jamais ça arrive, vous avez juste à faire ça, demi-tour pour pouvoir monter. C'est deux solutions qui marchent. Soit un rebond contre le mur, soit très tard soit le triple saut le plus haut possible. Et ensuite, vous avez juste à faire ça. C'est comme vous le sentez. Ou sinon, vous pouvez également juste atterrir ici et arriver comme ça. C'est plusieurs solutions, vous faites celle avec laquelle vous vous sentez le mieux. Ensuite, voilà, il n'y a rien de spécial, il faut juste aller à la fin du niveau le plus rapidement possible. Vous n'êtes pas obligé de faire le saut en longueur au-dessus du vide comme ce que j'ai fait. Alors oui, attention à faire que le triple saut sur la pente. Sinon, ça ne marchera pas. Hein. Vous pouvez le voir, là, ça marche pas. On peut quand même monter, mais je vous conseille pas de faire juste un triple saut. Prenez bien le temps de le faire s'il faut. Vous voyez, hein, le triple saut était très lent et pourtant ça passe. Il n'y a pas à se préoccuper, vous évitez les petites boules électriques. On passe ici. N'hésitez pas à bouger la boucle de la caméra pour mieux voir ce que vous faites, surtout au début. Une fois que vous êtes ici, vous avez deux solutions. Soit vous passez par là, comme d'habitude. Soit, si vous le sentez, vous pouvez passer ici. Si vous vous alignez bien, ça se fait tranquille. Voilà. C'est quelque chose que vous pouvez faire, hein, c'est pas très dur honnêtement. Donc avec un peu d'entraînement, vous serez facilement capable de passer par ici. Et puis
passez par ici, vous perdez un peu de temps parce que les plateformes sont pas alignées. Il y en a une qui est plus haute que l'autre. Du coup, c'est un peu plus lent de passer par là. Surtout si je rate... Si je rate mes boutons. Ah ouais. Voilà. Une fois que vous êtes du coup de l'autre côté, on va chercher à faire une fois ici. Ça va faire un rebond ici, un rebond ici. Alors faites attention aux Goombas qui sont proches. Ce qu'on va chercher, c'est faire. Et ensuite faire un triple saut en appuyant ou pas sur le bouton. Ça c'est comme vous le sentez. Parce que ça marche. Ça marche avec le bouton. Voilà. Ça peut aussi marcher dans le bouton. Le problème, c'est que si jamais vous êtes un peu court... Voilà, là c'était très juste. Ça c'est pas vu, hein, mais c'est très juste. Voilà, et là, vous voyez, on n'a pas le temps de d'avoir beaucoup de marge. Du coup, je vous conseille d'appuyer quand même sur le bouton. C'est un peu plus... vous êtes un peu plus sécuritaire à ce niveau-là. Ensuite, il y a juste à plonger dans le tuyau. D'ailleurs, je vais sélectionner ça. Le combat contre Bowser, donc rien de bien spécial. Juste attraper sa queue et l'envoyer sur une bombe. Rien de bien difficile. Voilà, j'ai bien pris mon temps pour le faire, donc rien de difficile sur quelque chose comme ça. Et donc on aura fini avec Bowser des Ténèbres. C'était pas très long, hein, mais voilà, entraînez-vous bien sur ce niveau. Donc maintenant qu'on a atteint, qu'on a la clé, on va directement descendre au basement, donc au sous-sol. Parce que les étoiles qu'on va faire là-bas sont beaucoup plus rapides. Merci de ne pas t'accrocher, merci beaucoup. Allez prendre la porte, et là on a deux niveaux possibles à faire. Soit le niveau des laves, soit le niveau des sables, mais on va commencer par le niveau des sables. Alors c'est là va falloir faire attention, on va faire l'étoile du Condor de manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc je vais vous montrer une fois comment ça marche, et je vous explique après qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, je l'ai raté, en plus. Parce que j'étais trop lent. Voilà, l'idée ça va être d'atterrir sur ce mascasse. Donc là je passe comme ça, mais vous pouvez aussi faire un saut en longueur pour le premier saut. Voilà. Vous voyez là je touche plutôt juste, hein, parce qu'il faut quand même aller assez vite dans les mouvements. Et pour le premier saut, un saut en longueur marche aussi. Le problème c'est que vous glissez sur les fesses, donc ça complique un peu plus les choses. On va plus faire un truc comme ça. Voilà, et là ce qui se passe c'est que le mascasse peut vous voir. Ce qui complique un petit peu les choses. Donc si vous pouvez, le mascasse a tendance à venir si vous montez du côté gauche du pilier. Si vous mettez côté droit, il y a des chances qu'il vous voie moins. Donc voilà, si vous pouvez... essayez de monter plutôt côté droit du pilier. Vous avez vu, là j'étais à gauche, je suis passé à droite et il m'a pas vu. Si vous voulez avoir plus de chances de toucher le Condor, ce que je peux vous conseiller, c'est que dès que vous attaquez sur le mascasse, c'est de maintenir le bouton A. Votre chute sera plus lente, vous aurez plus de chances de toucher
l'oiseau. Si jamais vous ne sentez pas de faire cette technique avec le mascasse, vous directement vous retournez, un triple saut par ici, et montez sur ce pilier. Mais ça va être beaucoup plus long que si vous prenez le mascasse pour le coup. Mais voilà, si jamais vous n'arrivez vraiment pas à toucher le mascasse, vous avez cette possibilité qui s'offre à vous. Mais voilà, je vous conseille vraiment de vous entraîner sur la technique du mascasse parce que c'est pas très dur. Et ça va faire gagner beaucoup de temps par rapport à l'autre technique. Une fois que vous êtes ici, pour récupérer l'étoile, juste vous glissez sur la pyramide et vous sautez, tout simplement. Rien de bien compliqué. Dixième étoile, on va faire l'étoile qu'on a vue un peu plus tôt, donc Shining Atop de pyramide, donc c'est l'étoile qui est en haut de la pyramide à l'extérieur. Rien de bien compliqué pour cette étoile. Juste un triple saut comme ceci. On plonge. Voilà, rien de difficile pour cette étoile. Si jamais vous avez vraiment peur au début, faut tout simplement passer comme ceci. Et une fois là, un triple saut comme ceci. Et voilà. Rien de bien compliqué pour cette étoile pour le coup. Faites juste attention à bien atterrir du bon côté de la pente. Parce que si vous êtes trop à droite comme ceci, vous allez atterrir ici et vous allez partir sur la droite. Si jamais ça arrive, vous allez vers ce pilier, vous faites un saut en longueur dans cette direction. Et encore une fois, un triple saut et ça passe. Mais normalement, ça devrait jamais vous arriver de glisser sur la droite ou alors très rarement. Quand même une bonne marge. Bon, ça c'était incroyable, mais bon voilà. C'est pas très dur, honnêtement, à faire. N'hésitez pas à practice directement le double et triple saut. C'est pas très dur. Voilà, donc faites attention si vous pouvez agripper ce rebord ici, ça peut arriver assez souvent, plus souvent que ce qu'on pense. Il suffit d'être suffisamment à gauche avec un bon angle et on passe tranquillement. Voilà, pas trop de problèmes à ce niveau-là. On continue avec... on va aller dans le niveau des laves maintenant. On n'a pas besoin de plus d'étoiles dans ce niveau des sables. On va commencer par les pièces rouges. Une étoile très simple, hein. Il y a des petites différences avec des techniques un peu avancées, mais la technique débutante est très simple. Un saut en longueur vers ici. On atterrit ici. Saut en longueur. Et ensuite, voilà, on récupère juste les pièces rouges. Très facilement. Il n'y a rien de compliqué sur cette étoile. Ce qui peut être un peu compliqué, c'est le deuxième saut en longueur qui peut être parfois un peu juste. Mais honnêtement, à part ça... voilà. Attention de ne pas être trop lent par contre sur cette étoile. Parce que comme vous l'avez vu, c'est un puzzle, donc c'est des pièces qui bougent. Si jamais, regardez, je prends un petit peu mon temps. Ce qui peut se passer... Bon, là j'ai eu de la chance, concrètement. Mais faire que courir, ça marchera pas hein, pour récupérer les pièces rouges malheureusement. Vous risquez d'avoir de mauvaises surprises, je pense, si on fait comme ça. Ah, ça marche. Bah, voilà, c'est juste qu'il faut pas être trop lent sur les premiers sauts en longueur, c'est juste ça. Là, je pense que si je fais ça comme ça, et qu'ensuite je vais là... Ah voilà, je commence à avoir quelques problèmes. Ok. Voilà, il suffit de pas être trop lent et cette étoile est très très simple. Hein. C'est sans doute la plus simple de tout le run quasiment. Ça doit être celle-là pour le coup. Voilà, rien de spécial à dire sur cette étoile, c'est vraiment très très simple. Attention à pas la rater, on sait jamais.
Mais normalement, si vous avez un bon angle, vous la récupérez directement après la dernière pièce rouge, sans aucun problème. Pas comme ça en tout cas. Douzième étoile maintenant. Ça va être l'étoile du bully qu'on va faire. On va partir quasiment pareil, sauf que au lieu de partir vers la gauche, on va partir vers le haut. On va tirer ici. Ensuite, on va sauter en longueur vers ici. Et on va utiliser cette plateforme pour faire un saut en longueur vers la plateforme du bully. Donc c'est des mouvements qui sont assez compliqués par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc n'hésitez pas à vous entraîner un petit peu. Le plus dur c'est ce saut en longueur qu'il y aura ici. Si jamais vous le sentez pas, il y a une chose qu'on peut faire. De faire ce simple saut comme ça. Ça peut paraître un peu compliqué, ce que vous pouvez faire. Vous pouvez juste faire comme ça. C'est un peu plus lent mais ça passe aussi. Par contre, vous n'aurez plus de joker, hein. Si jamais vous retournez dans la lave, vous mourrez. C'est le problème de cette solution, mais qui a l'avantage d'être beaucoup plus simple. Voilà, si vous avez peur, vous pouvez directement sauter dans la lave comme ceci. Et ensuite, il faudra juste pousser le bully dans la lave. Si jamais vous faites l'autre technique, une solution un peu plus simple, ça va être de faire 200 longueurs. Quelque chose comme ça. Bon là mon angle était très mauvais. Donc vaut mieux faire avec un angle qui est un peu plus droit on va dire. Quelque chose un peu plus comme ça. Voilà, et en plus là, il y a une possibilité que vous n'agrippez pas le rebord. Donc voilà, vous faites comme vous le sentez. Si jamais vous avez vraiment peur de ce saut en longueur, n'hésitez pas à faire le saut en longueur directement dans la lave. C'est quelque chose qui marche très bien. Alors, une fois que vous arrivez ici, approchez-vous juste d'un bord. Et voilà, tout simplement. Pour tuer le bully, c'est très simple. Bien, je saute au-dessus et je retombe dessus. Alors faites attention à retomber du bon côté. Si vous retombez comme ça, vous pouvez vous faire pousser par la lave par le bully à cause de votre mouvement. Vous voyez, comme ça par exemple. Donc pensez à bien passer derrière le bully. Et là, vous le poussez très simplement dans la lave. C'est pas très compliqué. Il suffit juste après d'aller vers l'étoile et ça sera terminé. Alors la troisième étoile, ça sera sans doute celle la plus facile parce qu'elle n'est pas dans un niveau justement, cette étoile. On va aller ici. Et on va tout ça. Pardon. Et on va tout simplement parler au Toad qui est ici, qui va nous donner une étoile. Tout simplement. On a déjà quasiment fini cette seconde partie, tout simplement parce que je vais garder la partie technique avec les glitches importants pour la troisième partie du tutoriel. Donc là, on va finir avec les étoiles. On va commencer par la première étoile de ce niveau. On va partir tout le temps vers la gauche. Donc, la technique la plus utilisée pour aller là-bas, c'est 3 sauts en longueur comme ceci. Et on passe la porte. Si jamais vous avez vraiment peur, vous pouvez y aller en marchant. Vous faites un saut en longueur juste pour commencer. Mais surtout, un saut en longueur pour passer le trou. Voilà. Une fois que c'est fait, on va aller regarder vers la droite. Et on va essayer de monter sur ce rebord. Il y a plusieurs façons pour monter sur ce rebord. Vous pouvez faire un double saut comme ça. Voilà, mais l'angle peut être un peu bizarre, donc parfois il faut un peu coller la gauche comme ça. On va avoir un angle. N'hésitez pas à accrocher le rebord, hein, si jamais vous avez vraiment peur. Voilà. Là, vous voyez que je suis quand même un peu proche du bord quand je fais ça. Sinon, vous pouvez monter comme ceci.
avec ce qu'on appelle un side flip, donc c'est-à-dire, comme ce que j'ai expliqué dans CCM, c'est-à-dire changer de direction et appuyer sur le bouton A. Enfin, changer de direction à 180 degrés surtout, très important. Pour monter, donc vous faites la technique que vous préférez. Ensuite vous allez juste faire un saut à longueur vers ici pour attraper la 14e étoile. Rien de bien compliqué non plus ici, hein. C'est quand même relativement simple. Voilà. Et on a quasiment fini avec cette partie, on va directement passer à la dernière étoile. Ce tutoriel. Partie 2, évidemment. On va aller chercher l'étoile qui est derrière les boulets. Donc là, comme tout à l'heure, hein, la même technique pour aller jusqu'à la porte. Et une fois qu'on est... J'ai bonk sur la porte, c'est super. Et une fois qu'on est à la porte, on va partir sur un côté un peu différent. C'est que là, l'étoile, vous la voyez, c'est l'étoile jaune qui est au fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un saut en longueur à gauche, saut en longueur à droite. Comme ceci. Normalement, vous serez capable d'arriver ici. Vous pouvez également passer tout droit, c'est quelque chose qui fonctionne. Et voilà, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Un peu plus compliqué. Ça n'est pas tant que ça, hein, ça marche plutôt bien. Vous pouvez même courir, si vous voulez. Donc faites comme vous le sentez. Si vous le sentez de passer comme ça, voilà, c'est ça le problème qu'on peut avoir ici. C'est qu'on peut toucher une pente. Voilà, donc si jamais ça arrive, il suffit de backup assez facilement. Là, j'ai réussi. Si jamais ça arrive... Voilà. Si jamais ça arrive et que vous pouvez pas refaire un saut en longueur, vous pouvez tout simplement faire comme ça et ça passe très très bien. Une fois que vous êtes ici, il y a juste à monter. Voilà, on va tout refaire. Faites attention à pas... Pardon. Faites attention à pas tomber trop bas dans le trou ici. Parce que sinon, vous voyez là on peut avoir quelques problèmes. Si jamais vous commencez à glisser à l'intérieur ici, c'est fini pour vous. Hein. Vous avez peu de chances de vous en sortir. Donc faites vraiment attention, prenez de la marge, hein. Limite allez trop à gauche au début, le temps que vous compreniez comment fonctionne cette zone. Après juste à monter ici et on aura fini avec la deuxième partie du tutoriel. Donc j'espère que c'était plutôt clair, c'était assez rapide car les étoiles sont relativement rapides dans cette partie. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite. Je vais probablement enregistrer en suivant la partie 3. Comme ça sortira très bientôt. Des bisous, à la prochaine, ciao.